n'avez pas réglé votre instrument à la maison, si vous ne l'avez pas testé et qu'il marche bien, ce n'est pas ailleurs qu'il va marcher. Hein? Les salades. Alléluia. Elle dit le tam-tam. Le tam-tam résonne à la maison avant de résonner dehors. S'il n'a pas pu résonner à la maison, il ne résonnera pas ailleurs. Et c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas bons au milieu des frères et au milieu des sœurs, comment serons-nous bons dehors, au milieu des païens? Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Parce que la maison, les frères et sœurs sont dans la maison et nous sommes dans la maison de Dieu. Je verrai, et donc aujourd'hui, je vais vous parler du prix qu'on paye. C'est obligé, c'est forcé. Aujourd'hui, vous savez tous que rien n'est gratuit. La gratuité n'existe presque pas. Je vais vous prendre un exemple. C'est comme beaucoup de gens utilisent Facebook, utilisent LinkedIn, utilisent beaucoup de choses sur Internet et disent ah mais on se connecte gratuitement, on fait ça, on ne paye pas pour nous mettre sur Facebook, c'est cela. Écoutez, le monde n'est pas bête. Je suis informaticien. Je vous le dis, vous le payez d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ce n'est pas gratuit. Vous le payez quelque part. Vos coordonnées sont vendues quelque part. Hein? Donc si on vous demandait de payer 1 euro, vous allez vite payer. C'est très peu, mais vos coordonnées, on les vend cher. Vos données, on les vend cher. L'État veut faire des statistiques, il paye vos données, il paye ses statistiques, et celui qui vous a donné Facebook gagne gros. Il n'y a rien de gratuit. Et il y a un prix à payer. Ça, c'était juste un exemple, mais je pourrais vous donner beaucoup déjà sur Facebook. Hein. Tout ce que vous faites entrer comme argent sur Facebook en vous enregistrant chez lui, n'est-ce pas? Et dans d'autres réseaux, dans d'autres services informatiques qui vous ont proposé gratuitement. Mais non, non, non. Vous payez de la manière la plus chère derrière cela. Alors, je vais parler aujourd'hui du prix à payer pour des grandes choses. Vous savez, tous les hommes, là où nous sommes, nous aimons faire de grandes choses. Que vous preniez les païens, que vous preniez les croyants, les aspirations des hommes tournent toujours autour de ça. Chaque homme, chaque femme veut faire des grandes choses, veut faire des choses en grand. Aujourd'hui, a commencé petit, mais voudrait en faire des grandes. Ce sont des aspirations logiques et nobles de tous. Mais ce que tous n'acceptent pas, c'est le prix qu'il faut payer pour faire ces grandes choses-là. Le prix à payer pour arriver à ces grandes choses-là. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez donc acheter quelque chose qui a peu de valeur, vous payez peu. Si vous voulez acheter quelque chose de grande valeur, vous payez aussi beaucoup. Si vous voulez acheter une petite quantité, vous payez peu. Si vous voulez acheter une grande quantité, vous devez aussi beaucoup payer. Parce qu'il y a un prix à payer pour tout. Un prix à payer pour chaque chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu, j'aimerais vous dire, bien-aimés, et comprenez-le, j'ai toujours compris que Dieu ne nous fait que jamais la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est là pour nous aider et nous rendre capables de faire les choses. Il ne nous complique pas la vie. Mais il y a une logique de la foi. Il faut arriver à une maturité de comprendre Dieu dans ce qu'il fait. De comprendre Dieu dans ce qu'il veut. Et c'est là qu'il y a des prix à payer. Lorsque les enfants de Dieu disent toujours, nous voulons faire des grandes choses, et nous récitons même beaucoup le passage où Jésus a dit dans Jean, et dans Jean 14 il a dit, si quelqu'un croit en moi, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 11 à 12, il dit, celui qui croit en moi fera des grandes choses, et même des plus grandes choses que moi je n'ai pas eu le temps de faire. C'est la vérité. J'aimerais vous donner raison sur ceci. Les enfants de Dieu ont raison de vouloir faire des grandes choses. Les enfants de Dieu ont
aux grandes choses. Pourquoi? Parce que premièrement, le Dieu qu'il sert est un grand Dieu. Alléluia. Premièrement, les enfants de Dieu doivent aspirer. C'est leur raison, c'est leur droit à faire des grandes choses parce que le Dieu qu'ils servent n'est pas un petit Dieu, mais il est un très grand Dieu. Alléluia. Il y a environ 8 siècles en arrière, ceux qui ne fouillent pas beaucoup l'histoire, on parle souvent beaucoup de Galilée. Parce que Galilée a eu un problème avec l'Église quand Galilée, comment dirais-je, décriait donc la théorie de l'ethnocentrisme de la Terre. Et quand l'Église a dit non, mais la Terre ne tourne pas, et puis on lui a fait un procès, et il a eu peur, et il a abdiqué. Il a donc, comment dirais-je, abjuré. Mais on ne parle pas de quelqu'un de très important dans l'histoire qui est venu avant Galilée. C'était un Romain. Il s'appelait Bruno Giordano. Bruno Giordano était un chrétien, donc catholique. Et c'était lui qui a commencé à parler, à défendre donc la thèse de Dieu illimité et de l'univers illimité. Et l'Église lui a fait un procès, l'a menacé, parce qu'il parle de l'infinité des planètes. Il parle donc au-delà de ce que la théorie sur laquelle l'Église catholique romaine s'appuyait. Et on lui a fait un procès, il a été menacé de bûcher, on l'a emprisonné. Et puis, lorsqu'on l'a amené en jugement, pour après le brûler sur le bûcher, il leur a parlé énigmatiquement en disant « J'ai fait un rêve » et il dit « Et je suis sorti de la sphère de la terre. » Et il dit « Un Dieu infini ne fait pas des choses finies. » Si Dieu est infini, c'est qu'il a fait une création aussi infinie. Une création que nous ne pourrons jamais délimiter. Amen. Depuis que Giordano est mort, il y a 9 siècles environ, on continue toujours par découvrir de nouvelles étoiles, de nouveaux astres. On n'en finit jamais parce que c'est infini. Notre Dieu est grand. Alléluia. Et donc, les chrétiens ont raison de vouloir faire des choses grandes parce que le Dieu qu'ils servent est un grand Dieu. Deuxièmement, ils ont une bonne aspiration de vouloir faire des choses en grand ou de faire de grandes choses parce que Dieu lui-même le leur a promis. Quand Jésus a dit « Si vous croyez en moi, vous ferez des grandes choses. » Alléluia. Et il a également dit, promis aux enfants de Dieu, qu'il ferait des grandes choses. Quand Nathanaël venait vers le Christ, et que le Seigneur lui a dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Et il a dit, mais comment est-ce que tu me connais? Et Jésus lui a dit, mais quand tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Alors Nathanaël a dit, Seigneur, Maître, Rabbi. Jésus lui a dit, parce que je t'ai dit ça. Tu crois? Il dit, tu verras des plus grandes choses encore. Parce que Dieu nous promet des grandes choses. Mais cependant, bien-aimés, ces grandes choses annoncées par Dieu ne se feront jamais sans maturité dans la foi en Christ pour comprendre. Alléluia. Dieu fait des grandes choses, mais avec des gens matures qui comprennent la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit, pour sauver toute l'humanité, pour régler les problèmes du salut de toute l'humanité, qu'a fait Dieu? La Bible dit, Dieu a envoyé son Fils, il a donné son Fils. Le prophète Ésaïe dit, un Fils nous est né, et il dit, un enfant nous est donné. Le Fils unique, le seul que Dieu a, il va le donner. Non, comment? Il va le donner à la mort. Jésus est venu dans ce monde et il s'est donné en sacrifice. Il s'est offert en sacrifice. Jésus est mort à environ l'âge de 33 ans. Il était pleinement jeune. Humainement, il avait pleinement la vie au-devant de lui. Il pouvait avoir tout projet au-devant de lui. Il pouvait avoir toute assise
toutes choses qu'il envisageait. Mais la Bible dit, il s'est donné la notion de sacrifice. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Les enfants de Dieu, si nous n'offrons plus de sacrifice, nous ne devrons jamais oublier l'esprit du sacrifice. Alléluia. Il y a une chose que vous ne savez pas, la Bible dit que lorsque nous allons voir Jésus, quand il reviendra, il sera dans un corps nouveau. Il était ressuscité, il était sorti dans un corps glorieux. Il est monté dans la gloire. Il reviendra pas comme Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. Il reviendra pas comme vous et moi. Il reviendra dans un corps glorieux. Mais la Bible tient à dire une chose. Prophétiquement, il dit, lorsqu'il verra, il viendra et nous le verrons face à face. Il y a une chose qui te fera reconnaître Jésus-Christ. Il dit, c'est la marque des clous dans ce gars. Les traces du sacrifice. Alléluia. Afin que l'humanité n'oublie jamais que c'est à travers le sacrifice que nous sommes sauvés. Alléluia. Celui qui veut faire des grandes choses doit accepter l'esprit de sacrifice. Si vous voulez faire des grandes choses, aimez vous sacrifier. Alléluia. Martin Luther King, quand il défendait la cause des Noirs aux États-Unis, Martin savait chaque jour que la minute suivante, la seconde suivante pouvait être la minute de sa mort. On lui parlait, ses détracteurs le menaçaient, on lui promettait la mort tout le temps. Même sa femme l'a parlé en disant, mais ça devient anxieux, insupportable de vivre dans ce sentiment et odeur de mort continuellement. Mais Martin tenait à une chose. Et vous savez, l'une des déclarations de Martin Luther que j'aime beaucoup est là où il dit, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour vos idéaux, vous n'êtes plus digne de vivre. Alléluia. Si vous n'êtes pas prêt de mourir pour ce à quoi vous croyez ou rêvez, vous n'êtes plus digne de vivre. Jésus avait dit, Père, s'il était possible que cette coupe soit éloignée de moi. Mais après il dit, non pas comme ma volonté, mais selon la tienne, parce que c'est pour cela que je suis venu. Alléluia. Et je suis prêt à mourir pour cela. Et l'enseignement que je vous donne, bien aimés frères et sœurs, souvent les gens peuvent nous demander, il y a comment dirais-je, des choses qui nous interpellent très fortement. Quand Jésus nous a appelés, Jésus savait que ce monde est mauvais. Jésus ne t'a pas appelé parce qu'il sait que le monde est bon. Jésus t'a appelé parce qu'il sait que le monde est mauvais. Et lui, quand il devait partir dans Jean 17, il a prié le Père et il a dit, Père, tu m'as envoyé avec ta parole, je leur ai donné ta parole et eux, ils ont accepté ta parole. Quand le monde a rejeté ta parole, eux, ils ont accepté. À partir de ce moment, ils ne sont plus de ce monde, mais ils sont à toi. Et comme moi, maintenant, je m'en vais à toi, mais qu'eux sont dans le monde qui est mauvais, garde-les. Vous savez, Jésus aurait pu demander au Père de nous enlever du monde. Mais il prie le Père qu'il nous garde dans le monde. Nous soyons parmi les méchants, nous soyons pas dans les dangers, mais qu'il nous garde. Alléluia. Alors, Jésus nous enseigne un esprit de sacrifice de nous-mêmes. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un aujourd'hui, je suis convaincu par le Saint-Esprit que beaucoup de croyants ont très peu fait dans leur vie et ce qu'ils ont fait n'est que minime parce qu'ils pouvaient faire encore beaucoup plus grand. Mais ils ont peur de l'esprit de sacrifice. Ils ont peur de se sacrifier. J'aimerais vous dire, lorsque dans la vie vous avez peur, en tout temps, vous avez peur d'être malade, vous avez peur d'être ceci, vous avez peur du froid, vous avez peur que les autres parlent mal de vous, les autres vont restreindre votre superficie. Vous allez devenir de plus en plus petit. Mais lorsque vous êtes prêt à entendre du mal de vous, à avoir froid, à avoir chaud, à avoir quelquefois des affronts, c'est vous qui repoussez les limites. Alléluia. Et Dieu nous appelle à cela, à cet esprit-là. Et je vais vous expliquer, bien aimé. Il y a souvent beaucoup de choses qui se passent. L'enfant de Dieu, sans sacrifice, ne peut pas vivre une foi juste.
l'enfant de Dieu sans sacrifice ne peut pas vivre une foi prospère. L'enfant de Dieu sans sacrifice ne peut pas être bon pour les autres autour de lui. Il y a deux passages qui retiennent mon attention. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 13, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, il dit, Dieu a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme porteurs, les autres comme pasteurs. Il dit, et tous ceux-là, il les a donnés pour le perfectionnement du corps du Christ, n'est-ce pas, des croyants. Alléluia. Perfectionnement, ça veut dire quoi? Quand on perfectionne quelque chose, on veut l'amener à la maturité. Alléluia. Il dit c'est pour le perfectionnement. Ça veut dire, si cette année ou l'année dernière, ma foi a fait une chose, il faut que cette année, elle fasse plus que ça. Alors je sens que je suis en train de me perfectionner. Je vais de l'avant, mais je ne dois pas reculer. Et l'apôtre va dire, il dit jusqu'à ce que nous parvenions donc à l'unité de la foi. Et il va continuer à dire, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire, jusqu'à ce que nous ayons une forme, une stature, une carrure qui soit parfaite comme celle du Christ. Mais il a dit, les ministères que Dieu a donnés travaillent pour cela. Œuvre pour cela. Alléluia. Alors, dans le 1 Timothée, chapitre 3, le verset 13, il a dit, si quelqu'un... Alors, je reviens un peu en arrière. Il a dit que pour le perfectionnement des saints, mais c'est en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue du service chrétien. Et dans 1 Timothée, quand Paul y parle à Timothée, 1 Timothée 3,13, il dit, si quelqu'un exerce bien son ministère, il s'acquiert une grande assurance dans la foi et un rang honorable. C'est-à-dire, si quelqu'un sert bien Dieu, le pasteur Laurent parlait du bien tout à l'heure, si quelqu'un honore Dieu, si quelqu'un sert Dieu de manière juste, il dit, il s'acquiert une assurance dans la foi, grande assurance, et il dit un rang aussi honorable. Alléluia. Amen. Alors, combinez ces deux versets-là. Je ne peux pas exercer bien le ministère si je ne suis pas perfectionné. Si je ne suis pas amené en maturité. Et si je ne suis pas amené en maturité, je ne pourrai pas avoir de l'assurance dans la foi et avoir un rang honorable. Alléluia. C'est très important, frère. Pourquoi je vous parle de sacrifice? Vous savez, aujourd'hui, comme dans le temps passé, mais pourquoi je vous parle aujourd'hui? Parce que vous savez, le monde, même s'il devient de plus en plus mauvais, les choses dans le monde s'améliorent, évoluent. Et normalement, nous aujourd'hui, avec les choses évoluées, avons plus de moyens de faire des choses que ceux qui ont vécu avant nous. Amen, 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 amen. Mais si nous faisons moins, c'est parce que nous n'exploitons pas véritablement la situation. Et Dieu veut nous amener à comprendre cela. Dieu veut nous amener à saisir cela. Lorsque les enfants de Dieu ont du mal à se supporter, ont du mal à s'accepter, ont du mal à supporter l'injustice, ont du mal à supporter les fautes des uns et des autres, comment supporteront-ils ceux du dehors? Comment oseront-ils braver ceux du dehors? Et l'apôtre Paul va parler. Quand il parlait aux Éphésiens, mais aussi aux Corinthiens, au chapitre 6, il dit, quand vous avez un problème, ce n'est pas qu'il y a des problèmes, mais je vous parle, c'est un enseignement. Il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas quelques injustices à cause des frères ou à cause des sœurs? Vous comprenez cela? Il dit, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, vous n'acceptez pas du tout de souffrir quelques injustices?
Parce qu'on ne peut jamais faire des grandes choses dans la vie sans sacrifice. Alléluia. Dans la semaine, on a écouté sur YouTube, comme sur Internet, partout à la télé, le jeune Malien de 22 ans qui a sauvé un garçon perché là au balcon. Vous savez ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait était un grand risque. Était un grand risque parce que, à main nue, donc sans du matériel adéquat qui s'accroche, il saute d'étage en étage. Et il rate simplement un saut. Il est mort. Et il est mort avant l'enfant qu'il voulait sauver. Mais, il pense qu'une vie en vaut une autre. Que lui soit mort et que le garçon vive, ou que le garçon vive et que lui soit mort, une vie en vaut une autre. Il faut y aller. Il est arrivé il y a seulement 6 mois en France. Qu'est-ce que la France a déjà donné? Rien, ma soeur, merci. La France ne lui a rien donné. Mais il va s'offrir pour sauver un Français. Et vous voyez la scène? Il y a du monde dans les deux bords de la rue qui observe la scène, en train de pleurer, en train de s'apitoyer, mais personne ne lève le bout du doigt. Lui, il sort de l'eau et il s'en va. Alléluia. Et il va jusqu'à, quand il a attrapé la main de l'enfant et qu'il l'a soulevé, pour moi, c'est quelque chose qui me fait bouger le cœur. Alléluia. Un homme, en voulant sauver, en s'engageant à ses risques et périls, vient de sauver toute une famille. Si cet enfant était tombé mort, l'enfant est mort, c'est triste, mais les parents aussi vont en prison. Lui, il s'est engagé. Et vous savez, il est venu, il y a des gens qui ont passé 12 ans en France qui n'ont jamais de papier. Ils sont là. Mais en voulant donner sa vie, on le récompense. Immédiatement. En le naturalisant, en lui donnant le travail. Est-ce que quand il allait faire ça, il pensait à ça? Non. Il voulait sauver une vie. Mais je vais vous dire, chaque sacrifice que vous faites, il y a des biens inconnus derrière. Amen. Il y a des biens inconnus derrière le sacrifice. Les enfants de Dieu ont beaucoup de mal. J'aimerais vous dire ceci. Que vous soyez des chrétiens qui servent dans une sphère quelconque, que vous soyez pasteurs comme nous, que vous soyez des servants de Dieu, j'aimerais vous dire, je n'ai jamais compris que travailler pour Dieu est aisé. Je vous ai raconté peut-être une fois, au début de mon ministère, quand j'étais appelé à servir le Seigneur, je faisais beaucoup de campagnes d'évangélisation interdénominationnelles. Des gens entrent dans les églises. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se sont converties par mon ministère, qui sont dans différentes églises au Tchad. Mais il y avait une persécution tellement vive de la part des pasteurs, de la part des membres des églises, y compris mon église. Et un jour, excédé, dépassé, je vais en prière à genoux devant Dieu. Et puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Que ce soit les païens qui m'attaquent, je comprends. Mais mes propres frères, des serviteurs, c'est de trop. Si je travaille pour l'église et que l'église n'en veut pas, j'arrête. Et puis vous savez la réponse de Dieu. Dieu n'a pas attendu que je me lève pour aller dormir et puis il va me donner un songe ou une vision. Instantanément. Pendant que j'étais là à genoux, Dieu me répond et me dit, c'est ta liberté, c'est ton droit. Tu peux abandonner ce que tu fais, mais je dois te retirer les moyens que je t'ai donnés pour faire ce travail. Je te retire mon onction. Vous comprenez ça? Il dit, je te retire mon onction. Tu arrêtes, c'est ton droit, c'est ta liberté. Mais moi, je te retire mon onction. Pourquoi? Parce que ce sont les moyens que je t'ai donnés pour faire ce travail. Ce sont des bénéfices de profession. N'est-ce pas? Si tu abandonnes, je dois retirer mon onction. Mais quand il retire ton onction, mais le royaume satanique va descendre sur ma tête. Mais Satan va me traîner plus bas que ce que j'étais encore. Sachez que nous pouvons jouer avec les hommes, mais nous ne jouons pas avec Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Le Seigneur qui nous a appelés dans un esprit de sacrifice. Aujourd'hui dans l'église, les gens sont prêts pour une parole avec une soeur, une parole avec un frère, une parole avec une mésentente avec un pasteur, avec un bien-aimé, de dire j'abandonne la maison
j'abandonne l'œuvre de Dieu. Non. La Bible nous dit que nous devons apprendre à supporter quelques injustices. Ça veut dire quelque chose dans lequel c'est moi qui ai raison, qui ai raison. Mais je dois le supporter. Alléluia. Alléluia. Quand on accusait le Seigneur Jésus, le Seigneur s'est tu. Alléluia. Il s'est tu. Pour pouvoir laisser les gens l'accuser. Bien aimé, vous savez aujourd'hui les divisions. Aujourd'hui la fragilité dans les églises est due à cela. Personne ne veut faire le sacrifice. C'est bon, quand vous voyez un ministère qui évolue, les gens disent on va faire ça, on va faire ça. Quand je commençais l'œuvre au Tchad, il y a un enfant, mais maintenant c'est un gaillard, c'est un gaillard maintenant hein, qui est dans la vie. Il me voyait accompagner les chansons au piano et chanter, tout ça. Il trouvait que c'était beau, il trouvait que c'était bien beau. Alors, quand il rentre chaque fois à la maison, il dit à sa grand-mère, il dit, moi, je vais être pasteur. Moi, je vais être pasteur. Alors, on a commencé à l'appeler pasteur. Un jour, j'étais en visite, et puis je suis arrivé chez eux, et sa grand-mère me raconte, et il lui dit, Alban, il dit qu'il veut être pasteur, il veut être comme toi, il va jouer du piano, il va chanter, tout ça. Alors, je prends Alban en main, je m'amuse avec lui, et puis je lui dis, simplement en m'amusant, il dit, Alban, tu sais, être pasteur, ce n'est pas jouer au piano. Être pasteur, ce n'est pas chanter. Être pasteur, c'est prier, chercher la volonté de Dieu, enseigner le peuple de Dieu, et trop souvent à ne pas boire et pas manger pour prier, pour recevoir la part de Dieu. À peine j'ai prononcé ne pas manger, ne pas boire, Alban dit non, je ne veux plus être pasteur. Si c'est pour pas manger, pas boire, je ne veux plus être pasteur. Le Seigneur nous a appelés. Vous savez, frère, c'est une grandeur, c'est une force que de supporter l'injustice. Quelqu'un, l'apôtre Paul va jusqu'à dire, il dit, pourquoi ne vous laissez même pas un peu dépouiller par les autres? Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 3, 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Le même verset redit par l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, 16 cette fois-ci. C'est le même auteur. Il dit, de même que Christ nous a aimés et qu'il s'est sacrifié pour nous, il dit, nous aussi, sacrifions-nous pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit de même que Christ s'est sacrifié. C'est très important, bien aimé. Mon meilleur ami, et il le demeure jusqu'encore aujourd'hui, quand je me suis donné au Seigneur, très jeune, nous nous fréquentons. Sa mère et ma mère se fréquentent également. Il y a eu la persécution au Tchad, parce qu'on veut amener les garçons à l'initiation. L'initiation est une pratique mais vraiment diabolique. Et je refusais d'aller à l'initiation. Vous savez, nous allions tous dans la même église. L'ami, donc la mère de mon meilleur ami, qui le demeure jusqu'aujourd'hui, parce qu'il est aussi pasteur aujourd'hui, est venue un jour en visite chez nous. Au moment où je souffrais, les parents mettaient la pression pour m'amener à l'initiation. Je refusais. Elle vient. Et pourtant, elle va à l'église, mais je pense qu'elle ne comprend pas les choses aussi rapidement que moi. Alors, elle dit bonnement à mon père et à mes parents, elle dit, mais vous savez, Antoine, il en fait simplement à sa tête. Et il dit, mais quand on regarde les pasteurs, nos pasteurs là-bas, on voit aussi des traces de l'initiation. C'était des gens qui étaient avant l'initiation, avant de devenir pasteur, donc lui aussi il peut aller à l'initiation. Mais pourquoi il dit qu'il ne veut pas aller? Et ça, je vous dis, ça va donc libérer une vague de persécution où les gens allaient me tuer. Les gens sont venus me chercher avec des armes. Les gens sont allés dans l'église, attaquer l'église le dimanche. Mais à l'heure où je vous parle jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait savoir à cet ami que cette persécution était due à sa mère. Ça fait plus de 20 ans. Il ne le sait pas. Sa mère est maintenant morte. Pourquoi?
Parce que je dois faire un sacrifice pour conserver l'amitié. Alléluia. Conserver l'amitié, la communion avec un frère. Jusqu'aujourd'hui, il ne le sait pas. Amen. Un frère a connu la femme de quelqu'un d'autre. Je ne vous enseigne que la vérité parce que, frère, vous êtes là avec moi depuis quelques années déjà. Vous savez que je suis un homme très libre. Parce que je vis ma foi de manière libre. Alléluia. Et tous ceux qui m'ont suivi devraient aujourd'hui servir Dieu aussi de manière excellente. Un frère dans l'église, il faisait des affaires. Il avait les moyens. Il s'est permis d'aller coucher la femme d'un païen. Le païen cherche à le tuer. Mais il n'en a pas l'occasion. Alors, lui, c'était un grand frère. Hein. Par rapport, il me dépasse de plus de 15 ou 16 ans. Mais on est ensemble, il m'envoie souvent, il a confiance en moi, on est souvent. Et le païen dont il a couché la femme pensait que je suis son petit frère dans la chair. Puisqu'on est souvent ensemble. Et donc, il va décider de me tuer, moi, pour lui faire mal. Donc, la rentrée scolaire est arrivée. Je devais aller dans la ville où je devais étudier à Sarre. Et lui, il apprend que je cherche une occasion pour aller à Sarre. Et il envoie me dire qu'il y avait une place, qu'il y a un élève qui voulait aller pour la rentrée scolaire à Sarre, qui n'avait pas eu l'occasion, qu'il y a une place, que je pouvais aller avec lui. Je suis allé. Mon père a dit non, mais c'est la nuit, tu ne peux pas voyager la nuit. Si tu n'as pas eu l'occasion aujourd'hui, demain tu l'auras. Tu ne voyages pas. Mais l'autre a insisté. Mon père a cédé après et ils m'ont accompagné. Nous arrivons, il était devant un bar avec une bouteille de vin devant lui. Et quand il m'a vu, il a commencé à boire son vin, vite, 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 vite. Et puis il me dit, tu connais, il dit, ma voiture c'est une Mercedes. Hein. Il dit, ça coûte cher. Il commence par me menacer, mais je ne savais pas. Je monte dans la voiture. La manière dont il a démarré, je dis, mais c'est pour traverser la ville de Koumra, là, qu'on roule comme ça. Parce qu'il était pressé d'aller se ranger. Nous sortons à peine de la ville et il bifurque vers l'aéroport. Et puis là, il descend, il vient du côté passager où je suis, il me dit, descends. Je dis, mais tu descends pourquoi? On est en train de voyager, on vient à peine de quitter, il n'y a même pas 10 minutes et je descends pourquoi? Et puis on est en plein milieu de la course, je ne descends pas. Ils disent, la voiture là t'appartient. Ah, mais je commence à sourire. Quand il m'a dit, la voiture là t'appartient, pourquoi tu ne veux pas en descendre? Alors j'ai dit, mais non, la voiture ne m'appartient pas, mais je n'ai pas demandé. C'est vous qui avez envoyé me proposer de voyager. Il s'énerve, il s'agite, il va, il revient. Et puis après, il m'intime l'ordre de descendre. Mais lorsqu'en regardant, j'avais vu qu'il avait un pistolet en main. Alors je lui ai dit, moi je ne descendrai pas de votre voiture. La seule manière pour moi que les gens retrouvent les traces que c'est vous qui m'avez tué, c'est que mon sang coule dans votre voiture. Comme ça, ça va éveiller la conscience des gens. Donc je ne descends pas. Si vous voulez, vous me tuez là. Et puis après, il s'en va tourner. Et il revient. Et il me dit, vous êtes le petit frère de tel monsieur. Alors comme il a dit le prénom, j'ai dit, mais il y en a beaucoup. Lequel? Alors il m'a dit son nom propre aussi. J'ai dit non, je ne suis pas son petit frère, mais je suis son camarade. Et nous allons dans une même église, mais je ne suis pas de sa famille. Alors il souffle. Et puis il me dit, tu as la chance. Il dit, tu as de la chance, parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé de descendre. Je ne vais même pas dans la ville où tu vas, je voulais descendre pour l'atteindre lui. Et puis après, il remonte dans la voiture et il m'explique pourquoi il voulait faire ça. Parce qu'un frère en Christ est allé avec sa femme. Je n'ai jamais envié ce frère-là pour ce qu'il a fait. Mais j'ai cherché par autre manière pour toujours garder la fraternité.
même si on allait me tuer pour lui, je vais le faire comprendre autrement que la vie de débauché n'est pas une bonne vie. Mais quand je lui ai parlé comme ça, il ne savait jamais, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas que j'ai été proche de la mort. Pourquoi? Parce que si je le raconte, lui aussi va chercher encore à se venger auprès de monsieur. Ça ne se terminera jamais. Nous devons accepter les sacrifices pour que les choses aillent de l'avant. Quelqu'un vous a mal reçu, un frère vous a mal parlé, une soeur vous a mal parlé, il y a quelque chose qu'on a distribué, vous n'avez pas reçu, il y a ceci ou cela. Bien aimé, j'aimerais vous dire, soyons plus mûrs que les païens, afin de leur donner une leçon. Alléluia. Acceptons les sacrifices, parce que c'est à cause de cela, aujourd'hui, beaucoup de choses. Vous allez voir des gens que Dieu a appelés dans son plan, qu'il a mis ensemble pour qu'ils soient forts, à cause de l'argent, à cause d'un habit, à cause d'un matériel, et ils ne vont pas accepter l'injustice, ils ne vont pas accepter cela, et ils se divisent. C'est comme le pasteur Laurent le disait tout à l'heure, à cause d'une maison, hériter une maison, c'est quoi? La Bible dit qu'un jour viendra où il y aura une maison qui va tenir debout. Alléluia. Ça vaut rien du tout. Alléluia. Quoi qu'il arrive, c'est important, bien aimé. Acceptons quelque chose.